Le hasard des choses, Jérôme Marty, docteur Marty, c'est que on a le porte-parole de Debout la France sur le plateau. C'est pour ça aussi que je vous ai contacté. Bon, c'est vrai que ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, il est représentant de la nation quand même. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un représentant, il est député de l'Essonne. De jeter comme ça en pâture tous ces médecins qui ont... C'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Et en tant que député, il est intervenu à l'Assemblée nationale à de nombreuses reprises justement pour défendre les médecins. Et c'est bien évidemment pas l'ensemble des médecins qui est visé, c'est une évidence. Là, on prend un tweet, sur la forme, il y a 390 caractères, qui est dans un contexte de manifestation. Oui, qui les a écrits. Hein. Je les ai écrits, mais qui est dans un contexte de manifestation qui est bien précis, à un moment qui est très précis, où effectivement, je me suis exprimé à de nombreuses reprises à ce sujet, le départ du professeur Raoult est tout sauf anodin. Il y a bien évidemment une idée politique derrière. Et sur le fond du tweet, c'est quoi le fond du tweet? C'est de dire que au début de la pandémie, au début de la crise épidémique du printemps 2020, on avait d'un côté la doxa gouvernementale qui disait à tous les malades, rentrez chez vous, prenez du Doliprane et ça va bien se passer. Et de l'autre côté, vous aviez quelqu'un, un professeur, qui proposait des solutions. Non, mais il a écrit, les autres ont des milliers de morts sur la conscience. Les autres sont les personnes qui, à l'époque, disaient, sur les plateaux de télé, on fait allusion bien évidemment à ce qu'on appelle la médecine médiatique, qui disait, rentrez chez vous, prenez un Doliprane et ça va bien se passer. Et des médecins qui sont, entre autres, ministres de la Santé, qui disaient, c'est une petite grippette, ça va passer au printemps. On voit bien la colère du docteur Marty. Elle est réciproque. Oui. Elle est totalement réciproque, c'est une colère que nous avons depuis 18 mois. Oui. Quand on faisait des ordonnances par téléphone, c'était recommandé à l'époque de faire des ordonnances par téléphone. Aujourd'hui, on vient de nous dire que c'est pas vrai. Quand les gens ont été renvoyés chez eux, je suis désolé, qu'ils sont morts à domicile. Quand les médecins traitants qu'on défendait à l'époque, les médecins de ville qu'on défendait à l'époque, en leur disant il faut mettre le médecin traitant au cœur du dispositif. Je peux pas entendre des choses comme ça aujourd'hui, 18 mois plus tard. Il faut arrêter. Alors, non, maintenant c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui parle. Alors, effectivement, il va y avoir une page qui va déposer, et ça sera l'occasion d'un débat. Désolé. Et on va mettre le débat, effectivement, sur la liberté et sur le rôle du médecin traitant, effectivement. Une dernière chose, parce que alors, attendez, s'il vous plaît, non mais il faut qu'on apaise un peu le débat parce que... Non mais une dernière chose, Samir, une dernière chose. Rappelons pourquoi on a envoyé les gens chez eux, pourquoi on a fait les ordonnances effectivement à distance, pourquoi on a fait les consultations par téléphone et par Skype ou par WhatsApp, pourquoi on a fait ça? C'est simplement parce que... Non monsieur, laissez-moi vous rappeler les choses. Pourquoi on a fait ça? Nous ne disposions pas de moyens de protection. Nous avons une médecine en France qui est faite avec des cabinets de ville où les gens allaient se rencontrer les uns les autres et potentiellement se contaminer les uns les autres. Et c'est donc en conscience que nous avons décidé dans la première partie de la crise de faire cela et que nous avons surveillé les gens à distance. C'était en conscience, monsieur. Vous venez de dire l'inverse, monsieur. Non, je n'ai jamais dit l'inverse, monsieur. Écoutez, j'ai dit que les gens n'avaient pas décédé à domicile. L'immense majorité des gens a décédé à l'hôpital parce que dès qu'il y avait des compensations, nous les hospitalisions. Bon, vous vous êtes expliqué. Jean-Marc Chipot, vous êtes porte-parole de Debout la France. C'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan n'est pas là pour se défendre, mais vous êtes porte-parole de son mouvement. Donc, voilà. De toute façon, vous l'avez dit, docteur Marty, vous allez aller devant les tribunaux. Donc, oui. Ça serait bien là-bas. Voilà. Mais c'est vrai que c'était important de délibérer. Il y aura un débat. En tout cas, merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Bon, Jean-Marc Chipot, bon, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est ce que disait docteur Marty. Il ne dit pas que Nicolas Dupont-Aignan pensait, ou en tout cas, ce qu'il a écrit, mais qu'il y avait un calcul politique qui était peut-être un peu cynique. C'est ce qu'il disait. C'est une réaction à chaud dans le cadre des manifestations dont hier on a discuté. On s'est dit c'est des manifestations qui, pour beaucoup, prenaient la défense du professeur Raoult dans un contexte où il était mis à la retraite. Ça se réglera devant les tribunaux. Ça se réglera devant les tribunaux. Plainte, d'accord, mais je rappelle qu'il y a quand même des enquêtes qui sont suivies aujourd'hui par le parquet des juges d'instruction contre des ministres, des anciens ministres et anciens premiers ministres. Donc là, à un moment, la justice va se prononcer effectivement s'il y a une responsabilité ou pas. Mais on est dans la contrainte d'un format de communication. Alors qu'est-ce qu'il est? Effectivement, la communauté qui est visée n'est en aucun cas la communauté médicale, bien évidemment, dans son ensemble.
qu'on défend depuis 18 mois. Précision, parce que là, c'est pas du tout clair. C'est bien, non mais c'est, force de faire. mais non mais c'était une bonne idée de le faire, parce que c'est vrai que ça s'est emballé un peu sur les réseaux cette histoire, donc c'est bien de recontextualiser et de recadrer, et de toute façon ça se réglera ailleurs que sur ces plateaux. Bon, on marque une toute petite pause, on va prendre un petit café, et on revient dans un instant, tout de suite. Jean-Marc Chipot, ensuite Richard Bouy. Oui, je vais rebondir sur ce que dit M. Carucci. On a un des co-signataires de la plainte avec le docteur Marty, qui est M. Vargon, mari de la ministre, qui passe son temps sur les plateaux de télé à traiter les gens qui sont contre le pass sanitaire de cons bourrés, qui étaient au bistrot avant et qui maintenant sont dans les manifestations et se répandent sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça, c'est la mentalité. Je ne dis pas que lui, il est mari de ministre, il n'est pas ministre, mais c'est la mentalité qu'on a dans toute cette caste dirigeante aujourd'hui qui considère que les gens qui manifestent, tous ces gens-là, sont une catégorie de sous-citoyens. Et on en a fait d'ailleurs des sous-citoyens. Le pass sanitaire a acté, je crois que c'est une première sous la République, au moins depuis les débuts de la Troisième, on a acté une catégorie de sous-citoyens qui n'avaient pas les mêmes droits au nom d'une urgence de santé. Et Pardon de vous dire, j'ai quelques souvenirs du temps où je faisais campagne contre le traité de Maastricht, on nous traitait d'incultes. Donc rassurez-vous, c'est pas combouré, hein, c'est quand même bien. Moi j'ai pas entendu ces propos-là, mais ils se les ont... sur une chaîne d'infos concurrente d'hier, bon, c'est très récent. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va... Ces manifestations, d'abord, sont passées dans le calme. Il faut le souligner, c'est vraiment une colère. Nicolas Dupont-Aignan décrivait ça lors de la première manifestation, il parlait d'une colère triste. Et je pense que c'est vraiment ce qui décrit le mieux ce mouvement. Les gens sont en colère, mais finalement ils ne sont pas vindicatifs, ils sont tristes pour de voir ce qui est en train de devenir, ce que leur pays est en train de devenir. En plus, ça transcende encore une fois toutes les classes de la société. Moi j'avais pris des extraits d'intervention de plateau au début de la crise, et je disais que lorsque un des conseillers du gouvernement disait qu'il voulait faire une vie particulièrement dégradée aux partisans aux opposants du pass sanitaire, j'avais dit mais c'est déjà la vie de beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de sortir, etc. Et j'ai reçu tout un flot de mails sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc., en disant mais non, pas du tout, moi je manifeste en escarpin. Non, pas du tout, moi je suis CSP++, et je suis contre le pass sanitaire. Et vous avez vraiment, et à la limite, plus les gens sont dans un niveau de CSP élevé, un niveau d'éducation élevé, plus il y a une réaction qui se crée. Donc, caricaturer ce mouvement, essayer de le réduire, vraiment de l'insulter, etc., je pense que c'est un très mauvais calcul. Si le gouvernement, depuis le début, avait fait montre d'humilité, avait dit voilà, on a une pandémie qui arrive par définition, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Nous sommes en train d'envisager le scénario du pire. Jamais, vous savez très bien, ils pourraient dire ça. Non mais attendez, on est en train d'envisager le scénario du pire. Moi j'étais en Chine en 2003. En Chine en 2003, vous aviez le SARS-CoV-1, c'était le SRAS à l'époque. Aujourd'hui on a le SARS-CoV-2. Vous n'allez pas me dire qu'on n'a pas un certain nombre de modélisations d'évolution de la maladie. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prévoir le scénario du pire. En espérant le meilleur, bien sûr, mais en prévoyant le pire. Donc, se dire qu'il n'y aura jamais de variants qui vont arriver, qui seront plus contagieux, plus virulents, etc., en se disant, vous allez voir, mettez le masque, demain, ça va bien se passer. Faites un couvre-feu à 23h, ça va bien se passer. Confinez-vous. C'était conseillé par les scientifiques aussi. Oui, mais c'est pas... Attendez. C'est pas les scientifiques qui gouvernent le pays. Bah non. Les scientifiques ont un rôle. Les scientifiques ont un rôle, et c'est généralement un rôle de débat. Parce qu'il n'y a pas, la science n'est pas la science n'est plus une science exacte, malheureusement. Il y a beaucoup de médecins qui disent la médecine, en tout cas, n'est pas une science exacte. Et le gouvernement doit agir en prenant en compte tout un tas de facteurs. Et doit prévoir surtout, doit se mettre en possibilité de prévoir le pire.